J'aimerais maintenant vous accueillir toutes et tous, vous qui êtes là. Donc, je tiens à vous remercier de nous avoir rejoints pour parler de ce sujet qui est à la fois sensible et nécessaire. Il est important pour notre vie consacrée et pour la vie de toute l'Église. Nommé l'innommable. On abordera cette question des abus de conscience, de pouvoir au sein de la vie consacrée, et on veut également explorer les éléments pouvant contribuer au sein des structures de nos communautés. On est conscient du fait que l'approche de cette réalité nous permettra de parler de ce qui est largement inexprimé dans nos environnements, aussi difficile que cela puisse être. Il est urgent de nommer et de faire entendre les réalités qui peuvent nous miner et nous empêcher de vivre pleinement notre vie consacrée. Nous sommes également conscients que le sujet peut toucher, réveiller des expériences passées et présentes dans nos communautés. Nous vous invitons à demander de l'aide et de l'accompagnement si vous en avez besoin. Donc, c'est un véritable plaisir qu'on accueille aujourd'hui entre nous Sœur Yanire Angulo Ordorica, qui est une religieuse esclave de la très sainte Eucharistie de la Mère de Dieu. Elle a étudié à la faculté de théologie de Grenade, où elle a eu son baccalauréat. Ensuite, elle a eu sa licence en théologie de la vie religieuse à l'université pontificale de Salamanque. Elle a continué à étudier. Elle a eu une licence, le doctorat en écriture sainte à l'université pontificale de Comillas. Depuis 2013, elle est chargée de cours à l'Institut théologique de vie religieuse. Elle est professeure d'écriture sainte à la faculté de théologie depuis 2014 à l'université Loyola Andalousie de Grenade, où elle vit aujourd'hui. Donc, j'ai eu le privilège d'étudier avec elle et je peux attester que ce qui l'anime est un amour profond et une préoccupation pour la vie religieuse. Ces études reposent sur l'enseignement de l'Église, tant biblique que théologique. Yanire, donc c'est un plaisir le fait que tu sois là et je te donne la parole. Merci Paula de ta présentation si aimable. Donc je voudrais que mes premiers mots, je vais chercher à parler lentement pour les traducteurs. Donc, je voudrais que mes premiers mots soient deux mots de remerciement. Donc, merci à l'USCG d'organiser ces journées de formation qui me semblent si nécessaires et urgentes. Nous devons nous sensibiliser à ces questions dans la vie religieuse afin de les aborder, de les prévenir et donc pour être fidèles à notre service. Le service fourni par l'USCG sur cette question est très apprécié. Et je suis également reconnaissante à toutes celles d'entre vous qui sont avec nous aujourd'hui, parce que vous n'avez pas pensé que ce n'est pas pour nous, que vous vous rendez compte de l'importance de ce problème et de la nécessité pour nous toutes de nous mettre au travail pour profiter de cette situation de crise mondiale et la transformer en une opportunité pour l'Église.
Grâce à vous, en fait, on pourra sensibiliser les personnes quant au sujet des abus. Il est important que nous prenions conscience que nous vivons une crise globale dans l'Église causée par le problème des abus. Donc, c'est une opportunité pour revenir à l'Évangile. Donc, je vais partager mon écran. Ça y est, je crois que vous voyez en fait mon écran. Et donc, je vais partager mon écran pour qu'on puisse commencer en centrant l'intérêt qui fait l'objet de notre rencontre et pour nommer justement l'innommable. Parce qu'il est difficile d'aborder ce sujet. Je crois qu'il est important qu'en fait, qu'on se rende compte que la crise globale dans l'Église n'est pas une mode, mais il s'agit vraiment d'une situation qui a atteint ses limites. J'ai écouté une théologienne dire il y a quelques jours qu'en fait cette situation c'est vraiment un flot de l'Église donc c'est à la fois une opportunité qu'il faut saisir pour aller de l'avant et donc on va s'occuper aujourd'hui des abus qui ne sont pas sexuels même s'ils sont quand même liés parce qu'en fait oui alors en fait là il y a un problème technique l'écran est partagé mais on ne peut pas le voir en entier donc je vais chercher à changer la configuration donc je vais chercher à le faire donc, je m'excuse, ça y est, là je crois que comme ça on peut voir l'écran par entier. Donc, donc j'allais vous dire qu'on va parler des abus de pouvoir et de conscience. Donc des abus qui ne sont pas directement sexuels. Mais qui, en fait, sont liés à cette Église globale. Ce n'est pas, disons, un conflit contre l'Église, mais c'est le pape François aussi, dans la lettre qu'il a adressée au cardinal Max, à l'occasion de cette démission présentée pour un scandale d'abus en Allemagne. Donc, il affirme « Toute l'Église est en crise à cause de l'affaire des abus. De plus, l'Église d'aujourd'hui ne peut faire un pas en avant sans assumer cette crise. La politique de l'autruche ne mène nulle part. Tout le monde ne veut pas accepter cette réalité, mais c'est la seule voie, car prendre des résolutions pour changer sa vie sans mettre la chair sur l'Église ne mène nulle part. La réalité doit toujours être assumée et discernée. Il est urgent de ventiler cette réalité des abus. Comme nous le verrons, il s'agit d'un problème structurel dont nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. Il s'agit d'un problème très grave, global, et donc il s'agit d'un problème qui réside dans la structure. Nous avons une forme de nous organiser qui facilite, disons, des dynamiques abusives de tout genre, sexuel et non sexuel. Le flot permanent de scandales d'abus sexuels ne date pas d'hier, mais de plus en plus, nous devons reconnaître qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Il ne s'agit pas d'un problème qui
touche seulement quelques institutions El problema no afecta ou de manera aislada a ciertas diocèses, instituciones o diócesis, mais sino que se trata de de algo quelque mucho chose más de global, beaucoup algo plus que afecta global al et qui conjunto de ne la pèse Iglesia que y dans a la une très estructura de la faible Iglesia, de la proportion. que asoma solamente una porción muy, muy pequeñita. ¿Por qué? Porque el Et grueso del hielo, pourquoi? Parce que la el majeure grueso del partie hielo que de se esconde debajo l'iceberg del mar, qui se forme et qui est está encore compuesto por caché est constitué de dinámicas dynamiques et abusivas. de Y formes esas con d'abus frecuencia son muy difíciles de qui objetivar sont y très se mantienen en lo difficiles oculto. à Son muy difíciles objectiver et de donc restent aislar, cachés. bueno, pues pueden no ser un delito, la mayoría de Il ellas peut no suponen un s'agir delito, pero sí que eso de no dynamiques significa que qui no sean ne dinámicas supposent pas des crimes, mais il s'agit y quand même de permanecen ocultos. dynamiques Demasiadas veces abusives. permanecen Elles ocultos restent porque cachées, trop souvent à tenemos cause todavía la tendencia a de encubrir. la Es esa tendencia dissimulation a encubrir que denunciaba el Papa que le Francisco pape cuando hablaba François de a la souvent dinámica del avestruz, dénoncé esa de esconder la lorsqu'il cabeza parlait en de la la tierra y dynamique que pase fuera de lo que sea porque yo ya estoy l'autruche. protegido, ¿no? Pero la manera en que se gestionan y se Et han donc, gestionado la gestion los abusos en el des ámbito abus eclesial dans le con milieu frecuencia dejan ecclésial muchísimo que desear. Muchísimo que desear. n'émane El problema a nulle part veces en no fait. es que en el ámbito de la iglesia sucedan abusos, porque suceden en todos los ámbitos. Les abus, en fait, on peut les trouver dans tous les milieux, mais le problème, c'est la gestion de ces abus dans l'Église et en effet, l'organisation ou bien la gestion facilite la manifestation des dynamiques abusives. Le pape François, dans une lettre s'adressant au peuple du Chili en 2018, affirme la douleur de ces victimes est un cri qui s'élève vers le ciel et qui touche l'âme et qui a longtemps été ignoré, réduit au silence ou étouffé. Mais leur cri a été plus fort que toutes les mesures qui ont essayé de le faire taire ou même de le résoudre avec des décisions qui en ont augmenté la gravité en tombant dans la complicité. Dans nos congrégations de vie consacrée, il faudrait réviser comment et en quelle mesure nos décisions empirent en fait la situation en nous rendant des complices. La dissimulation dénoncée par le pape ne se limite pas aux décisions prises par les évêques, les supérieurs et les supérieurs généraux. Cette dynamique de dissimulation être bien intégrée dans l'Église. En espagnol, on dit le linge sale s'élève à la maison sous prétexte de ne pas scandaliser. On préfère souvent inconsciemment ne pas appeler les choses par leur nom, détourner le regard ou chercher les responsables chez les autres ou dans les circonstances. Et donc, ce n'est pas une évaluation, donc, mais là, en fait, on fait pas face à la réalité. Il faudrait s'interroger sur les sujets qu'on n'aborde jamais au sein de la communauté. Parce qu'en fait, ça pourrait être éloquent de savoir, de connaître quelles sont les questions dont on n'arrive pas à parler et donc on préfère le silence avec de bonnes intentions parce que je crois que dans la vie consacrée, on a des très bonnes intentions et quelqu'un disait qu'en fait le chemin vers l'enfer avait été présenté des très bonnes intentions et donc beaucoup d'inconscience. Nous avons fait beaucoup plus de dégâts que nous ne le pensions en ne prêtant pas attention à cet immense iceberg.
avec la circonstance aggravante de recourir à la spiritualité ou à l'évangile pour justifier la subtile dissimulation de ne pas aborder cette question des abus. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre intérêt, de votre présence, car c'est le signe que quelque chose est en train de changer dans notre sensibilité. Et donc, les choses peuvent changer, elles peuvent ne pas rester toujours les mêmes. Les comportements abusifs, bien plus larges que les infractions sexuelles, sont une présence sans nom. Donc, ils sont là. Il y a plein d'aspects qui ne sont pas nommés. La littérature et les études, en fait, se sont multipliées quant aux abus, mais En los abusos sexuales ils cometidos se centrent souvent sur les abus sexuels. Et c'est sûr que ça dépend du caractère grave du sujet, mais il s'agit aussi d'une réponse à une alerte sociale. Et donc, il est urgent d'aborder cette question. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas des points aveugles ou bien des éléments qu'on n'aborde pas facilement et qui affectent en fait ce sujet et qui en fait se retrouvent dans les dynamiques abusives qu'on retrouve dans les instituts de vie consacrés, notamment de femmes. Quels sont ces milieux? Donc, je vais vous présenter 3 milieux où on a des difficultés à voir. De las investigaciones sobre abusos sexuales a menores o Et donc, surtout pour le cas des mineurs, donc les abus sur des mineurs, il y a toute une série de réactions qui apparaissent, donc des réactions de défense. Et il y a 3 milieux où on a vraiment beaucoup de mal à regarder. D'abord, donc, los casos de abusos en los cuales las on mujeres voit encore où il y a un très grand silence dans les cas des abus concernant les femmes. Donc, d'une part, il y a les femmes victimes. Il est frappant de constater que ce sont les femmes qui sont légèrement réduites au silence dans les études sur les abus. Dans le cas des mineurs, il est frappant de constater que le pourcentage des mineurs abusés est un peu plus élevé que celui des femmes, mais beaucoup plus flagrant dans le cas des femmes majeures. Les femmes sont les victimes invisibles de toute cette situation. Donc, il s'agit d'un sujet qui a attiré une très grande attention. si esto Et sucede en el donc, caso on a un peu exclu ou disons mis à la marge les victimes lorsqu'il s'agissait des femmes. Les femmes, ce sont vraiment les très grandes victimes invisibles des abus dans ce milieu ecclésial. Et pourquoi? a veces sin conocer la compleja dinámica que Parce hay que detrás sans connaître la dynamique qui existe derrière un abus et donc quelles sont les dynamiques psychologiques et comment ça s'est fait quand violeur en fait ou celui qui fait un abus entre dos adultos.
Donc, ne considère pas le fait qu'il n'y a pas de consentement. Lorsqu'il n'y a pas d'agressivité physique qui peut être prouvée, on entend que la victime, Damos por supuesto que una en fait, aurait pu faire quelque chose. Et donc, c'est comme s'il y avait une vraie victimisation. Et donc, tout cela est au-delà de la dynamique qui enlève toute liberté à la victime. Donc, s'il n'y a pas eu de violence, donc on suppose qu'il y a du consentement. como lo que realmente es. Et donc, il y a une mauvaise interprétation de ce qui s'est passé. Especialmente grave Et ça, porque c'est très grave parce que, en fait, ce qu'on ne verbalise pas, qui est pour ne pas savoir comment un abus fonctionne et donc comme une personne, en fait commet un abus sur quelqu'un, bueno, sin que la persona pueda reaccionar, incluso sin que pueda gestionarlo. on ne considère pas le fait que la personne, la victime, a des problèmes pour réagir et donc on révictimise la victime et donc on lui fait encore un autre dégât. Et pourquoi? Parce que c'est très facile qu'il y ait un jugement de responsabilité pour ce qui est de la personne qui a fait l'objet d'un abus, ce qui renforce l'absence de dénoncement parce qu'en fait, le prix à payer est trop élevé, ce qui implique une dénonce civile et canonique. C'est un niveau et un degré d'exposition qu'une victime, disons, ne veut pas souffrir. Donc, tout cela requiert un processus personnel. Donc, il est très facile que la victime doit s'exposer à l'opinion et au jugement d'un très grand nombre de personnes. Et donc, on met en question, disons, son attitude. Et donc, je voudrais souligner cette question de la révictimisation parce que, en fait, je crois qu'il arrive souvent dans le milieu de la vie consacrée. Révictimiser implique augmenter ou disons ajouter gratuitement et souvent inconsciemment de la douleur aux victimes. Pensez un instant à ce que doit ressentir une sœur en communauté qui a subi des abus et bien sûr, la communauté ne le sait pas. On ne parle pas quand on veut, mais quand on peut, face aux commentaires communautaires qui sont faits sur certaines nouvelles, face à la facilité avec laquelle on juge les informations en culpabilisant les victimes. Donc, il est très facile donc de juger des informations que nous recevons. euh, Donc, il y a toute une série d'affirmations qu'on peut faire de manière gratuite, de manière légère, mais en fait, on ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur de ces victimes. On peut vraiment nuire davantage ces personnes. Le Seigneur nous jugera aussi de la douleur que nous générons, même si c'est sans savoir. D'autre part, et j'insiste, nous ne savons jamais ce que nos sœurs cachent ou ne nomment pas. Nous ne savons pas combien de ceux qui écoutent nos évaluations des abus ou des agressions
sexuels à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère ecclésiale ne les entendent pas du point de vue de la victime. Nous ne le savons pas. Et donc, on ne le dirait pas en fait si on savait qu'une victime est en train de nous écouter. Parce que les victimes, et j'insiste, ne parlent pas quand elles le veulent, mais quand elles le peuvent. ¿Por qué lo dice ahora? Et en fait, quand on écoute la télévision, quand il y a des dénonces, en fait, on se demande toujours pourquoi elle le dit seulement maintenant. Mais ça, disons seulement en ce moment-là qu'elle arrive ou que la victime arrive à partager sa douleur. Donc, le fait que nous, on ne le sait pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, même au sein de nos communautés, il est facile de trouver des victimes d'abus sexuels. L'abus sexuel de femmes consacré est un sujet dont, je le crains, nous ne connaîtrons jamais le nombre de victimes réelles. En 1998, la faculté de psychologie de l'Université de Saint-Louis aux États-Unis a publié une étude sur les sœurs catholiques ayant survécu au traumatisme des abus sexuels. Donc, pour ce faire, ils ont contacté 7000 sœurs de plusieurs communautés pour leur poser des questions sur les abus sexuels subis dans l'enfance ou à l'âge adulte. Le résultat de cette étude est qu'environ 37% des sœurs ont subi une forme d'abus sexuel. Nous parlons d'un pourcentage très élevé. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit de questions culturelles, comme les gens essayent parfois de les rabaisser lorsque nous faisons référence à des lieux aux coordonnées géographiques différentes. Nous parlons d'une étude réalisée aux États-Unis. Si vous regardez ce pourcentage, regardez vos communautés, congrégations et demandez-vous combien de sœurs représentent ces 37%, combien de sœurs ont pu souffrir d'une forme d'abus sexuel et demandez-vous comment certains commentaires qui jugent involontairement les victimes et les révictimisent vous feront sentir les commentaires tels elle était ivre, comment elle pu penser à se promener seule. Nos réactions devant ces sujets sont très complexes et compliquées. Je connais un cas où une victime d'un abus en fait sexuel s'est rendu compte en fait d'avoir été victime de cet abus et lorsqu'elle a communiqué à une sorte de sa congrégation, en fait, le commentaire qu'elle a reçu a été comment as-tu pensé de parler un problème avec ton corps à quelqu'un qui t'accompagnait? Donc, je crois que vous pouvez imaginer comment elle a pu en fait se sentir cette victime lorsqu'elle s'est adressée à une personne dont elle avec qui en fait elle passait du temps, avec qui elle à qui elle faisait confiance. Donc, une des conséquences les plus perverses dont souffre toute victime d'abus est la culpabilité. Donc, ceux qui abusent se déchargent de leur propre culpabilité sur leurs victimes et ces dernières prennent sur elles, convaincues qu'elles auraient dû faire quelque chose ou qu'elles ont provoqué quelque chose. Imaginez comment cela résonne lorsque nos commentaires mettent en cause la responsabilité de la victime. Es-tu sûr que tu n'as rien fait ou dit que je pourrais mal interpréter? Et j'insiste parce qu'en fait, chaque jour, donc, ça engendre beaucoup de souffrance. On ne peut pas savoir ce qui se passe chez une sœur
qui a vécu une situation comme celle-ci. Donc, c'est vraiment souffrir une nouvelle victimisation et donc j'insiste sur cette question pour qu'on cherche à, à ne pas augmenter une souffrance. muy relevante. Donc, je crois Y que cela est decía, très uno de los important. elementos que todavía no nos atrevemos a mirar es cuando las víctimas son mujeres. Creo que nuestra tolerancia Donc, cero al sufrimiento, notre tolérance zéro à l'égard des abus et en fait le pape en la Iglesia, en tolerancia François cero a los abusos, también tiene que pasar en por ir parle, doit construyendo poco commencer a par poco une una sensibilidad sensibilité especial hacia las víctimas particulière envers les cuando se trata de victimes, mujeres adultas. notamment les femmes Y les decía que adultes. hay otro elemento D'autre part, que es en el que me gustaría, en el que nos vamos a focalizar en estos 2 días de je formación, voudrais attirer votre al que no se le está prestando demasiada atención, attention en fait sur un autre que tiene cierta élément. lógica, y es que la Euh, desigualdad peu que d'attention a été implica accordée aux abus non la desvalorización sexuels que supone un abuso qui sexual, sont en que fait ocupa todo el à centro de atención. l'origine des abus La gravedad sexuels. La de los abusos gravité de sexuales hace cette que dernière a nos focalicemos en focalisé esa cuestión, toute notre pero a veces attention no caemos de en la telle cuenta sorte que de que ceux-là muchas veces même qui son la los génèrent abusos ont été sexuales, el abuso de occultés. poder, el abuso de conciencia, Tout abus, y compris el l'abus abuso de poder y de sexuel, est un abus conciencia de son un pouvoir, paraguas que une recoge mauvaise lo que podemos llamar utilisation abuso laboral, de la abuso symétrie dans económico, une de poder relation. explícitamente. Bueno, hay como muchos Donc, il términos y y a toute une série cuando de hablamos de abusos no mots sexuales lorsqu'on los parle englobamos en esa especie de des paraguas abus que es non lo que acabo de sexuels sont mencionar. très difficiles à Los estudios objectiver. muestran que al final un abuso Les sexual no études es otra cosa que la montrent qu'un culminación de un abuso de abus poder. sexuel, c'est Y disons en abuso la sexual culmination, la está fin al d'un final abus someter de a la otra pouvoir. persona, el mostrarle On que no es soumet suficiente, l'autre personne, on lui montre qu'on n'a plus humillar de pouvoir. hasta ese punto, ¿no? Donc, en quittant Y la es verdad que no dignité se le está à prestando l'autre demasiada atención a personne. los abusos no sexuales, pero también eso no significa que no sean relevantes, porque Donc, son las il dinámicas s'agit des abusivas dynamiques que se abusives generan en torno al poder las que qui en algunos casos están teniendo se expresiones sexuales. diffusent en fait autour du También pouvoir se ha dejado un poquito a un lado qui porque engendre ces resulta événements. muy complicado de objetivar, de limitar, Donc, il est très de difficile probar à incluso, prouver. de probar. Al final, ¿cómo demostramos? En fait, ¿Qué pruebas hay de que alguien te está manipulando? quelle est la preuve ¿Cómo que se quelqu'un est en train demuestra de manipuler une autre la personne? violencia de género? Comment prouver que l'on a ¿Cómo utilisé se muestra o se demuestra que está habiendo violencia psicológica? ce qui se Se passe puede avec les enseñar una victimes de violences información, un golpe, psychologiques de genre, de pero no se mobbing puede au enseñar travail? las permanentes heridas que la otra S'il n'y a pas persona de réalité va objective, golpeando una y écrit otra un vez document en en tu bleu, autoestima, comment le en tu prouver? valoración sobre Donc, tu c'est valor. vraiment très difficile de voir les blessures, en ¿Cómo fait, podemos que demostrar quelqu'un el mucho fait la presión à une autre cuando no es algo personne, objetivo? si cela n'est Cuando no pas puedes concrète, si ce n'est pas probar pratique. miradas, silencios, eso no se puede agarrar, no se puede objetivar. C'est vraiment très Entonces, difficile ¿cómo lo demostramos? d'objectiver, Eso hace que comme on sea le una realidad tan prouve. compleja Donc, il que s'agit d'une apresamos réalité très complexe. se va dejando a un lado por más que, bueno, pues On que sea met la de de côté, todo tipo de abuso. même si ça, c'est vraiment En la el source, fondo, la lo que racine genera de tout los abus, abusos es un problema de ce gestión qui en la asimetría de poder, en engendre la diferencia de poderes l'abus, c'est entre la personas, différence de esas pouvoir diferencias de poder en juego. entre Y ahí es deux donde se gestan los personnes. abusos. Et Pero donc, por más que no sean abusos sexuales, siguen siendo abusos. Por más que no se même puedan s'il ne s'agit solucionar, pas siguen siendo d'abus abusos y son dinámicos sexuels, con ce sont frecuencia quand même están des abus, ce normalizadas. sont des Y esto dynamiques es quizá lo más grave, qui souvent sont porque el Papa habla de normalisées. una cultura del
le pape parle d'une culture de l'abus. Même dans nos institutions, il y a une culture qui a normalisé certaines pratiques qui ne devraient pas être considérées normales, certaines réactions qui ne devraient pas être normales ou bien considérées normales. L'un des drames de cette situation, c'est qu'il arrive souvent que la victime elle-même n'est pas consciente d'être victime d'abus et il m'a attiré l'attention en fait que avant la publication d'un article que j'ai publié sur ce sujet dans une revue de théologie chilienne, donc après la publication de cet article, des religieuses m'ont contacté et m'ont dit ah, tu sais, en fait, quand j'ai lu cet article, je me suis rendu compte que c'était ce qui m'est passé à moi ou bien à une de mes sœurs de la congrégation. Et donc, je veux souligner encore une fois que les victimes ne sont pas conscientes, ne sont pas toujours conscientes qu'elles sont en train d'être ou de faire l'objet d'un abus, parce qu'en fait, il y a des choses, des dynamiques qui sont normalisées. Un type de relation est normalisé, une manière de gérer le pouvoir ou bien l'autorité religieuse. Et très souvent, les victimes ont le sentiment de souffrir. Elles savent que quelque chose leur arrive, mais elles pensent que c'est leur propre faute. Et donc, encore une fois, la dynamique perverse qui consiste à rejeter la faute sur la victime. Fíjense ustedes en un ejemplo muy sencillo. Par exemple, Sucede demasiadas veces en comunidades religiosas. là, je vous raconte quelque chose en fait qui arrive souvent dans une communauté religieuse. Donc, disons, si quelqu'un accorde beaucoup d'attention à une personne, Te presta mucha atención y te hace sentir de alguna manera donc importante. quelqu'un qui a quand même une autorité et donc fait sentir importante cette personne et que soudain, sa raison apparente, elle cesse de lui accorder la même attention ou de lui parler. Donc, cette personne va se demander qu'est-ce que je fais de mal pour que cette personne qui me prêtait de l'attention ne me parle plus ou bien ne me prête plus d'attention. Et de cette manière simple, la faute est rejetée sur la victime et le manipulateur acquiert encore plus de pouvoir sur elle, disant que la victime en fait ne se rend pas compte de rentrer ou de se trouver dans cette dynamique. Ces types de dynamiques sont très normales ou bien, entre guillemets, ont été normalisées même si elles ne devraient pas être estimées normales. Le reste de la communauté, en fait, n'y prêtera même pas attention parce que, en fait, aura cette interprétation du problème comme un problème entre deux femmes adultes. Donc, nous avons affaire à un type d'abus très difficile à attraper, à objectiver, à trouver des preuves objectives ou bien à vérifier. Et en fait, c'est la même chose qui se passe dans une secte. Comment peut-on établir que le chef d'une secte manipule si ses membres sont convaincus qu'il décide librement? Voilà l'art de la manipulation. La personne manipulée ne se rend pas compte d'être manipulée. Et en fait, si on analyse nos expériences, il est certain qu'en fait, on connaît des personnes qui se laissent manipuler sans en avoir connaissance. En plus, imaginez
Si on argumente au nom du vœu d'obéissance de l'Évangile ou du don de sa vie comme le Seigneur Jésus-Christ, et donc on va avoir un discours, un langage qui facilite en fait cette dynamique abusive. Troisièmement, Cuestión que está il y silenciada, que a no une autre question dont on ne parle pas au-delà des conséquences, en fait. Et donc, je fais là allusion aux abus qui se produisent à l'intérieur des structures ecclésiales qui continuent d'être passées sous silence. L'Église réagit pas exactement à un rythme rapide, disons à l'urgence qui vient de l'extérieur, les dénonciations, les enquêtes de l'extérieur. que nos hacen recuestionarnos, replantearnos, situarnos, buscar Donc, entornos toute une série de questions qui nous permettent de poser, de nous interroger. Mais qu'en est-il de ce qui se passe au intra, donc au sein de nos structures? Lorsque des voix se sont élevées, cela a toujours été de l'extérieur, la plupart du temps, parce qu'il s'agit de personnes qui ont dû partir précisément à cause des situations abusives dans lesquelles elles vivaient. eso dice esto, dice lo otro. En fait, on trouve toujours des justifications. C'est pour cette raison qu'elle dit cela. Mais je connais malheureusement trop de cas où des Abusos personnes en situation d'abus non sexuel ont dû quitter leurs institutions à raison de ces dynamiques abusives. Donc, il faudrait s'interroger, il faudrait se poser toute une série de questions. impunes de cuestionarnos o de hacernos una crítica Il cuando faudrait s'adresser des critiques lorsque nos sœurs quittent les institutions. la persona que se va. Et donc, on a tendance toujours à juger la personne qui part. C'est comme, en fait, si on disait, elle n'a pas eu de temps, d'espace pour le discernement communautaire. Mais en fait, nous devrions nous demander pourquoi les sœurs quittent nos instituts, comment interpréter cette hémorragie. Donc, habituellement, nous avons tendance à faire une évaluation de ce qui est des salles qui partent, mais pas une réflexion critique sur ce que nous avons pu faire de mal dans les instituts. Crítica sobre qué Il n'est hemos pas podido rare que dans les raisons données pour les départs, se van de il hermanas soit question de problèmes d'autorité ou de problèmes avec l'institution, surtout dans le cas de sœurs qui quittent nos congrégations après de nombreuses années de consécration. On pense qu'elles ont plus de vocation. On pense que pour elles, en fait, la plus facile de reconstruire une vie après 25 ans au sein de la congrégation. no estamos Il haciendo bien. faudrait en revanche s'interroger sur notre responsabilité, sur ce qui s'est passé pour qu'on accompagne pas bien en fait nos sœurs, nos membres de la congrégation. Es ir a analizar en algún momento cuáles son J'aimerais analyser quelles sont les Yo no estoy les, hablando les- les raisons en fait pour ces départs. Je ne fais pas allusion à la formation initiale parce qu'en fait là il s'agit d'un processus logique de discernement. Mais cuando piden irse.
quelles sont les causes qui poussent nos sœurs qui partent de la congrégation après des vingtaines d'années de présence. no convertimos ese argumento en una razón para hacernos pensar, para Et il y hacernos a reflexionar, souvent des para problèmes cuestionarnos nosotros avec qué puede ser l'autorité, que tengamos que mejorar o que no está bien. mais en fait, on Y a veces se incluso hacemos met una pas valoración un en poco question, infantil. en Cuando hay una fait, crianza que tiene problemas con la autoridad, lorsque para salir después quelqu'un de 20 años en una dit institución, avoir un problème avec algunas interpretaciones l'autorité. como si Donc, fueran nous avons adolescentes que se souvent une llevan mal con una interprétation tutora y entonces comme buscan un motivo s'il s'agissait para d'un tener que adolescent rehacer su autoridad. et donc on Hay algo n'arrive que pas à nos chirría saisir cuando hay una evaluación de vraiment esa le interpretación, o por lo menos problème. a mí me cuestiona esa interpretación, ¿no? Donc, moi, Y es je me cierto que la pose relación es muy compleja, plein que hay muchos de elementos en juego, questions. pero ¿por qué? Rara vez nos preguntamos por nuestra responsabilidad. Pourquoi on ne se demande pas quelle est en fait notre He estado cerca y incluso responsabilité? acompañando a hermanas que después de otras J'ai congregaciones que accompagné después de des mucho sœurs tiempo y d'autres por pedir con todo el congrégations dolor de su corazón y con un qui, avec sentimiento de beaucoup de culpa douleur, en fait, avec un sentiment y de de culpabilité, impotencia, han tenido d'impuissance, que abandonar ont su dû institución o su abandonner monasterio leur por ser monastère, precisamente leurs porque el que estaba en juego era su propia institutions, salud, parce qu'en por no fait, poder soportar la il y situación. avait des problèmes de Y santé bueno, pues psychique quizá lo que ou nos podemos psychologique, preguntarnos et donc es dû qué salidas quitter estamos ofreciendo, qué elles ont dû quitter respuestas une institution efectivas, qui ne leur apportait pas une efectivas réponse estamos efficace dando à une situation d'abus de cuando pouvoir se et de nos dice conscience. que se está viviendo situaciones de abuso de Donc, poder o quelle est notre réaction lorsqu'on qué nous parle soluciones d'un que problème no estaría de mal de esa manera conscience ou cuando de alguien lo comenta o pouvoir? alguien dice que está viviendo una situación de conflicto, de dificultad, que podíamos englobar en Lorsque este paraguas quelqu'un nous del abuso parle de poder, d'un problème no de estaría mal conflit, ce que lo serait bien, primero es que en le diéramos fait, credibilidad, qu'on porque enseguida nos sale, bueno, qu'on es que esta donnait también es un de poco la rarita, crédibilité es que esta también à tiene ces sus problemas, personnes. es que esta también... Parce Pero no, no qu'on solo a eso, tendance no à dire, estamos ah dando oui, il s'agit credibilidad, d'une independientemente personne de que eso sea qui a des que puede ser una problèmes, persona súper rarita, déjame decirte una euh, cosa, la normalidad está sobrevalorada, ¿eh? Todas tenemos nuestras fragilidades y parce nuestras qu'on a miserias, toutes nos pero, fragilités, nos problèmes. ¿qué salidas estamos Donc, ofreciendo como institución? quelles sont les Si en algún possibilités, momento, disons, ou les antes solutions que nous offrons teniendo vuestra responsabilidad, à nos osarais poner en una sœurs? situación eh, de abuso de poder, de una situación donde se asfixia comunitariamente, donde realmente vive con muchísima dificultad. Donc, il est plus facile de croire qu'il s'agit d'un problème personnel d'une personne qui finit aussi par A partir ou veces par avoir acabamos des graves ofreciendo falsa difficultés responsabilidad, con psychologiques lo que de cual no se s'attaquer à un ataca el problème problema. structurel dans nos écoles, Hay dans muchos nos casos, y institutions. con el corazón en la Il mano y tenemos a que ser honestas, beaucoup en de los cas, que il faut sabemos que être hay honnête. formas de Il y a ejercer la des autoridad formes que no son d'exercer evangélicas l'autorité y lo qui ne sont sabemos, pas évangéliques pero et on le también sait aquella bien, persona mais que no se ha finalement, podido, que no se ha moldado a la rueda de una disons, les personnes qui dinámica ont du abusiva, mal à que no se vivre ha ces dynamiques bueno, abusives adaptado a esta situación et qui ne se difícil sont pas para que no me haga adaptées daño à ces y expresa situations et o qui denuncia, manifestent ou al bien final es la persona dénoncent, que se ha disons, movido a otra comunidad, ce sont a otro justement les monasterio personnes qui sont o a otra provincia, déplacées incluso otros, dans en une autre casos extremos, province, dans un autre responsabilidad. monastère, ou bien qui quittent finalement Es más la fácil congrégation. Il est plus para nosotras facile ver pour este nous problema de personal croire de una qu'il crianza en s'agit d'un concreto problème que hacernos personnel preguntas de au envergadura lieu de sobre nuestras nous poser instituciones, des sobre nuestras dinámicas questions comunitarias, et donc ou sobre bien s'interroger sur les qué está dynamiques pasando con la manera en communautaires. que tal o cual persona ejerce su responsabilidad. Yanire, ¿puedes un poco ir un poco más despacito? Porque Sí, la... Oui, perdón. merci. En fait, on a demandé d'aller un peu plus lentement parce que, en fait, Voy a les intentar. traductrices Eh, sont un peu fatiguées, elles ont du preguntamos mal à por los suivre, hein. protocolos. Donc, ¿Tenemos un protocolo nous avons institucional? un protocole Nos hemos planteado institutionnel. alguna vez qué
Et donc, nous nous sommes demandé quel est le protocole à élaborer ou bien à suivre lorsqu'une sœur parle d'être victime d'une situation abusive, ou bien qu'est-ce qu'elle doit faire, une sœur qui vit une situation d'abus de pouvoir pour pouvoir sortir de cette situation. Ou bien si une sœur vous dit qu'elle est en train de vivre cette situation. Et donc, je connais de sœurs qui ont manifesté ce problème. Et en fait, la réponse a été, donc, je te déplace de communauté. Et donc, euh, il y a une frustration de la victime parce que cette frustration va être immense. Mettez-vous dans une situation de harcèlement à l'école. Donc, les parents vont parler au directeur qui leur dit que vous devez comprendre le harceleur, qu'il a beaucoup de problèmes, qu'il fait ce qu'il peut. Et donc, qui font les parents? Et imaginez si en fait le directeur justifie cette personne. Donc les parents vont faire ce qu'ils peuvent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Les parents décident de changer l'enfant d'école. Si nous le transférons dans nos institutions, la situation est plus grave. Dans quoi poussons-nous les sœurs? Donc, au nom de la charité qui analyse et justifie la circonstance de l'autre personne. Et donc, mais en quoi vraiment poussons-nous les sœurs? Donc, changement de communauté, de province, au départ de l'Institut, la victime est à nouveau victimisée par un institut, une congrégation qui ne sait pas comment faire face à cette situation ou bien à celui qui manipule. Quelles sont les solutions que nous offrons à nos sœurs? Il est facile que dans ces situations d'abus de pouvoir, donc il est très facile de passer à d'autres types d'abus où la symétrie de pouvoir, la différence de pouvoir parmi les membres, donc mène à des situations abusives, y compris sexuelles, donc des situations inappropriées. Et je crois que vous comprenez bien ce que je veux dire lorsque je parle d'asymétrie de pouvoir. Donc, une situation où une personne n'a plus d'autorité par rapport à une autre. Nous nous trouvons face à un problème structurel et donc nous devons, en tant qu'institution, en tant que congrégation, nous poser des questions. Il ne s'agit pas d'une question personnelle. Il ne s'agit pas de pommes pourries. Il s'agit d'un grand nombre de sœurs qui ont des problèmes. Y así pueden ustedes seguir poniendo ejemplos. No tenemos problemas con personas concretas. Donc, nous n'avons pas de problème avec de personnes concrètes. Il ne s'agit pas de pommes pourries, comme je vous disais. Les données montrent qu'il ne s'agit pas de personnes à problème. Et donc, je vous l'explique. Il s'agit de gestes qui rendent les pommes pourries, des gestes qui se répètent et qui engendrent toute une série de situations
difficile. Il y a des études de psychologie sociale, qui expliquent ces questions. Et je vais vous montrer une image. C'est un peu ce qui se passe avec le plomb dans le vent. Des études archéologiques ont montré que les restes humains de l'Empire romain contiennent des niveaux très élevés de plomb, qui est un élément toxique et très dangereux pour la santé. Cela est dû à la coutume romaine de servir de boire le vin dans des récipients en plomb, ce qui lui donnait un goût légèrement plus doux mais toxique. Le vin n'était pas mauvais, mais le contenant dans lequel il était servi et conservé avec de bonnes intentions l'était. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans nos instituts. Dans les cas des pratiques abusives, nous trouvons quelque chose de similaire. Ce n'est pas qu'il y ait des pommes pourries, mais que nos paniers sont capables de les faire pourrir. Ce n'est pas le vin qui est mauvais, mais si nous ne changeons pas le contenant, nous pouvons mourir d'empoisonnement. Donc, on peut arriver facilement à des dynamiques abusives. C'est comme si on faisait des gestes ou bien on faisait des choses qui, sans le vouloir, enveniment ou pourrissent les pommes. Et donc, comme l'ont affirmé des études indépendantes menées dans différents pays, derrière le problème des abus se cache un mode de gouvernance. C'est la même chose que le pape François et ceux d'entre nous qui font des recherches sur ces questions ne cessent de répéter. Le cléricalisme est à l'origine de ces problèmes. Le cléricalisme n'est pas uniquement et exclusivement un problème de ceux qui ont reçu le ministère des ordres. C'est en fait le fossé qui se creuse entre ce que l'Église dit d'elle-même et des ministères en tant que service et la pratique réelle qui est faite, les précieux langages du service et de l'autorité dans la vie consacrée et la pratique. Il s'agit d'une concentration du pouvoir sur des personnes particulières et sur la manière dont elles et les personnes dont elles ont la charge le vivent. Par conséquent, le cléricalisme est une attitude qui peut être tenue par le ministre ordonné ou le supérieur ou le directeur d'école, mais aussi par la sœur qui, dans sa manière de traiter ou de ne pas évaluer de façon critique la réalité, favorise cette expérience de pouvoir. Il s'agit d'un comportement d'exclusion élitiste ou dominateur d'où qu'il vienne. Tout le monde peut avoir cette attitude, la responsable de pastoral, l'économe. Chacune d'entre nous a une partie où nous avons du pouvoir sur les autres. Et donc, c'est la manière dont nous gérons ce pouvoir. Donc, ça peut être une manière pour s'affirmer et cette gestion est à la racine ou bien c'est la source des dynamiques abusives. Nous avons tous du pouvoir. Pensez au pouvoir d'une économe qui va décider à qui donner de l'argent. Les formatrices ont beaucoup de pouvoir, elles aussi, parce qu'en fait, elles forment les personnes qui vont suivre les cours de formation. En plus, à un moment essentiel, ou disons fondamental, où en fait la jeune consacre beaucoup de confiance ou fait confiance à la personne qui la
forme. La responsable de pastoral aussi a beaucoup de pouvoir. Nous avons toutes du pouvoir. Un dicton espagnol dit que si vous voulez savoir comment est Juanillo, donnez-lui un carguillo. Si nous voulons savoir comment une personne gère sa sphère de pouvoir, nous devons être attentifs à ce que disent les autres, à la façon dont elle agit quand elle n'est pas vue par quelqu'un de supérieur, à ce que ressentent ceux avec qui elle travaille. Il ne faut pas attendre qu'une personne soit nommée supérieure pour se rendre compte qu'elle ne compte sur personne. Personne n'est à l'abri du cléricalisme, de cette gestion de notre sphère du pouvoir qui exclut les autres, qui n'écoute pas les autres, qui est dominatrice ou manipulatrice pour que ce qu'elle considère soit fait. Et c'est la clé pour comprendre de nombreuses initiatives du pape François, comme l'introduction de femmes dans le poste de décision et surtout son engagement en faveur de la synodalité. Il s'agit de revenir à l'ecclésiologie du Concile Vatican II, mais en pratique, pas en théorie. Donc, la réforme récente veut renforcer et compter sur tous. Donc, nous devrons favoriser des dynamiques qui ne centrent pas le pouvoir dans une seule personne, mais qui écoutent tout le monde pour laisser de côté la tendance que nous avons toutes et tous à ce cléricalisme. Nous devons être conscients que la vie religieuse constitue un terrain très favorable à ces abus de pouvoir et de conscience non sexuelle. Cela n'implique pas qu'ils se produisent en soi, on peut l'éviter, mais que les circonstances y sont beaucoup plus propices que dans d'autres domaines et dans d'autres vocations. Esas dimensiones que propician y que facilitan Cette dimension qui propice les abus de pouvoir. Donc, on va les voir demain. On va consacrer notre webinaire de demain. Et là, donc, je vous remercie de votre attention et je demande pardon aux traductrices pour la rapidité à laquelle je parlais. Gracias, Yanire. Ha sido muy bueno. No me atrevo a hacer comentarios ni resúmenes porque creo que necesitamos todas, poder interiorizar, hacer un poco de silencio. Entonces sí que os invitaría a hacer 5 minutos de silencio. Donc, on va avoir 5 minutes de silence. Je vais partager les questions, en fait. Donc, je vais partager mon écran. Et donc là, vous avez 3 questions. Et donc, je vais les lire en espagnol. Yanire nous a dit des choses très importantes, très nécessaires pour notre réflexion. Et donc, je t'invite maintenant à penser à une réalité qui a retenu votre attention. Pourquoi pensez-vous que cela vous a frappé et maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire en conséquence? Donc, je vais vous donner ou vous laisser 5 minutes de silence avec une petite musique de fond et donc je vous invite à penser à une réalité qui a attiré votre attention. Pourquoi pensez-vous
que cela vous a frappé et maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire en conséquence? Muy bien. Entonces os invito a que Très podáis bien. Donc, desde los grupos poner vuestros comentarios en el chat. je vous invite en fait à partager vos commentaires dans le chat. Les personnes des groupes, Con el micrófono abierto bien, y si vous Yanire, voulez con poser des questions à toda libertad lo podemos hacer. Yanire, vous Abajo pouvez lever la un main. icono que dice En bas, il y a reacción une sobre icône en fait qui dit réaction. Vous pouvez y cliquer Ya tenemos a Elena, et no donc sé si has hecho, Elena. porque venga No, Elena. no, sí, sí puedo preguntar. Donc En oui, algún momento nos moi, ha dicho Yanire donc si Yanire, bueno, perdón, soy consagrada, Regnum Christi, si donc teníamos protocolos en Yanire a relación a dit nuestros si en fait on sacerdotes avait des que resultaban protocoles ser abusos de poder, de influencia. d'action dans les cas d'abus de Mi pregunta conscience ou es de si hay pouvoir. Et donc, moi, protocolos j'ai une question. o Si si no quelqu'un los a des tenéis, protocoles ou bien si podríamos si construir juntos, ces protocoles si n'existaient podría ser algún pas, tipo de comisión, porque queremos serait-il ir possible en fait de construyendo créer une asociaciones commission pour de élaborer, pour construire ces que protocoles? Parce qu'en su fait, efectividad. Bueno, pues me ce gustaría serait bien saber de cómo nos travailler, con esto. Vale, Gracias. Elena, te cuento yo. travailler. Es que no hay. Vale. Pero, Est-ce que vous m'entendez en français? Pilar parece que sí. Disculpa, Oui, oui, on entend le français. Ah oui, ok. Oui, moi, Mais j'entends. il faut Excusez-moi. rechoisir Oui. la traduction. Oui, il faut rechoisir, il faut cliquer. porque Ok. pidieron Donc, ils ont demandé que en todas las congregaciones se tuviera un protocolo d'avoir, en fait, de créer un protocole dans les cas d'abus de pouvoir et de conscience. Et la compagnie Sainte Thérèse de Jésus a ce protocole et dans chaque province, donc dans chaque province a demandé ce protocole. Donc, il y a des documents, je crois que dans la compagnie, en fait, la compagnie pourrait bien partager ce protocole. Oui, ce serait très bien. Et je pourrais, donc, moi, je sais pas, j'ai demandé plusieurs fois. Por ejemplo, a nivel canónico. Donc, au niveau canonique, il y a beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas beaucoup de protocoles et donc il y a toute une série de procédures et des difficultés pour développer ou bien pour oui, développer ce type de dénonciation. Donc, ce serait très bien d'avoir et d'élaborer un protocole commun. Alors, en plus, pour développer ces protocoles, il faut beaucoup de conscience. Le processus pour faire en sorte que quelqu'un soit vraiment conscient de cette situation, disons, c'est très complexe et donc ce serait très bien d'avoir un protocole, mais il y a un processus de conversion institutionnelle, de sensibilisation communautaire qui devrait se faire avant le protocole ou bien de manière simultanée pour que le protocole ne soit pas un document, disons, ou du papier comme ça. Mais ça doit être vraiment le résultat d'une réflexion, d'un processus de discernement. Donc, je crois que c'est très bien, mais je crois qu'on a besoin d'une plus grande sensibilisation à tous les niveaux. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Au Chili, la situation est désastreuse. Alors là, par contre, on a fait des cours pour tout le monde, les professeurs du collège, des paroisses. Et au-delà des cours, on a demandé une commission de chaque congrégation, donc une commission pour recevoir les dénonciations et ils doivent être des laïcs. Donc, on a demandé des laïcs pour qu'ils puissent analyser les expériences, en fait, raconter ou les dénonciations et pour accompagner en fait les victimes et les responsables.
poco quejando por la velocidad y el pasaje de Oui, ce serait bien en fait de parler un peu plus lentement. C'est ce que Patricia est en train d'indiquer. Il faut un peu ralentir il faut ralentir le rythme de la locution. Donc, je vais commenter ce que Pilar a dit. Donc, c'est très bien, c'est formidable. Mais encore une fois, donc là, en fait, le fait qu'il arrive des laïcs, ça répète un peu la dynamique. Donc, c'est toujours de l'extérieur à l'intérieur. Et par contre, ça devrait être, le problème, c'est à l'intérieur. Que se va desarrollando y ellos también Donc, podrán je tener. crois que ce sujet va se développer dans chaque pays. Donc, Sœur Maria Graciela, je vous donne la parole. Tiene todavía su micrófono. Donc, le micro n'est pas activé. Oui, bonjour, d'Argentine. Donc, je vous parle d'Argentine. Donc, d'abord, merci de ce webinaire. La présentation, l'intervention a été très claire, très ponctuelle. Mais en fait, non, on a eu des problèmes, notre sœur. La connexion, en fait, je crois qu'on a perdu. Ah oui, non. Oui, tu as resté congelé, en fait. Donc, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Sí, te escuchamos. Oui, on t'écoute, on t'entend. On t'entend. Respecto a lo que recién se hablaba, Donc, quant à ce qu'on vient de dire, on a été convoqués, nous, par le père Solner dans une rencontre concernant les abus, surtout les abus, les enfants donc abusés, une rencontre avec les diocèses, et donc cela nous a permis en tant que congrégation de prendre conscience. On n'a pas le protocole interne et donc oui, je vois en fait que ça doit venir de l'intérieur, et comme on a eu dans des écoles des cas d'abus, des situations en fait avec des élèves de genre, donc des garçons et des filles. Donc, ça nous a montré plein de choses. De ahí a llegar a trabajar lo que es el abuso. Et donc, le fait de travailler, le pouvoir travailler, donc le fait de travailler l'abus de pouvoir. Que todas tenemos un poco de poder. Comme en fait Yanir a dit, on a tous une sorte de pouvoir, et donc je peux abuser de mon pouvoir, je peux utiliser mon pouvoir et nuire à une autre personne. Et donc, il faut faire beaucoup d'attention, il faut être consciente. Moi, je vais raconter mon expérience des cas du cléricalisme ou bien du paradigme machiste chez moi, donc dans ma personne ou bien dans d'autres personnes, chez d'autres personnes, à raison du style de société ou bien du contexte où l'on habite. Cela va de même avec un parcours, un processus de sanation, disons. En el sacerdote, de hecho, en la asamblea. Donc, il ne faut pas penser que le cléricalisme se trouve seulement dans les assemblées. Sí. Me encanta lo que estás diciendo. Maria Graciela, c'est très intéressant ce que tu dis, mais en fait, je t'invite à terminer parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, merci, oui, c'est tout. Merci. Donc, Yanire, voudrais-tu ajouter quelque chose? Donc, je partage ce que Graciela vient de dire.
c'est bien d'avoir des protocoles, mais donc il faut vraiment centrer notre attention pour ce qui est ou pour ce qu'il y a à l'intérieur de nos institutions, de nos congrégations. Sir Mitchell, si tu veux ouvrir, activer le micro. Donc, bonsoir d'Espagne. Je suis en fait le frère Michel. Mi primera reflexión con Donc, todo lo que j'ai une toute première réflexion. Je l'ai partagée dans mon groupe. Donc, en fait, c'est surtout cette question de normaliser des dynamiques abusives. También como ser social, o sea, porque yo Et antes donc, de religioso, consagrado, avant d'être religieux, donc moi j'étais un travailleur, j'étais un membre d'une famille, donc c'est comme si s'il y avait un miroir et on commence à se reconnaître quelle est ta position au sein de la société. Donc, pour ce qui est du milieu ecclésial, c'est un sujet d'actualité. Ma congrégation gère des maisons de résidence. Elle travaille aussi avec des fonds publics et a créé un canal de dénonciation. Et en fait, il y a un protocole qui est disponible sur le site web et je crois qu'en fonction de cela, nous sommes vraiment au début du chemin, mais des pistes apparaissent, de portes s'ouvrent. Pero a nivel interno, de nosotros como Au niveau institución, intérieur, de los nous, abusos en como tant qu'institution, et nous faisons partie, disons, de la structure en tant que victime. Donc, quel serait le langage pour construire une horizontalité où tout le monde puisse acheminer? Parce que si je fais une révision critique de mes frères ou bien d'où j'habite, je crois que 90%, nous allons dans les processus de la vie communautaire. Et donc, nous sommes conscients du fait que chacun d'entre nous, en fait, a du pouvoir et ça peut devenir chronique. Et donc, quel serait le langage ou bien l'habitation à faire pour que ces sujets touchent tout le monde avec la profondeur nécessaire? Alors, d'abord, il faut en parler parce que on en parle de l'extérieur. L'alerte vient de l'extérieur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, nous l'avons normalisé. Donc, demain, on va aborder cette question, cet aspect. Et il y a toute une série d'éléments qui facilitent tout cela. Et donc, si on présente une situation qui est abusive, comme si c'était normal, disons, les victimes ne peuvent pas se rendre compte de se trouver dans une situation d'abus. Donc, il faut d'abord en parler de ces situations, de ces dynamiques. Il faut se poser des questions, il faut s'interroger, il faut se demander comment on veut le vivre. Il faut changer les choses. Alors, disons que j'ai plus de questions que des réponses, je l'ai déjà dit. Donc, Michel, merci. Donc là, en fait, on a du retard, mais je vais quand même donner la parole. Donc, nous allons changer en anglais. Donc, Savane, si tu peux, Sylvana, si tu peux activer le microphone. Oui, merci, Paula. Donc, j'appartiens. Donc, il y a des problèmes de connexion. On ne peut pas l'écouter. Thank you very much, Yanira, for the input. Everything was Donc, clear. merci, Yanira, de ta présentation. Tout a été très clair. J'ai pu bien suivre en fait la présentation. Je sens que c'est le moment est
arrivé pour en parler, pour parler du sujet, en fait, de ce problème dans les congrégations. Et j'ai une question, je ne sais pas si c'est une question, mais ça a à voir avec la question de la revictimisation des victimes. Donc, je crois qu'il s'agit d'indications. Donc, les congrégations doivent créer une plateforme pour qu'il y ait un espace de partage pour ne pas se sentir jugé. Et donc, il faudrait créer des espaces pour parler des abus. Am I too fast? Donc, elle va trop rapide et en fait, la connexion se coupe. Donc, oui, t'inquiète pas, Alina, en fait, on a compris ce que tu as dit. Non, en fait, ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème de connexion. Donc, la revictimisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait créer des espaces ou partager, en fait, le problème? Yanire. Donc, oui, je crois que oui. Comment créer, en fait, des espaces pour partager et éviter la revictimisation? Je crois que la seule voie, c'est vraiment de s'interroger, de se poser des questions entre nous. J'entends des commentaires, en fait, qu'on fait de manière inconsciente et vraiment, ça fait beaucoup penser parce que personne n'a droit à juger les autres. Donc, il y a des commentaires, je ne sais pas si je m'explique, des commentaires qui permettent de placer avec beaucoup d'affection, avec une nouvelle éducation en fait. Et parce que les mots engendrent des conséquences et donc il faut commencer du début, il faut commencer en parlant, en faisant Pierre, attention. je suis en réunion en ligne, donc je ne peux pas t'entendre pour l'instant et sans doute pas aujourd'hui. Donc, si tu veux, tu me fais un... Sorry, I muted all. Perdón. Thank you very much, Lina, for that. Thank you, Yanire. Merci, Yanire. Merci. Et Susanna, tu as la parole. Donc, je suis Susanna Pradera de la Compagnie de Jésus. Donc, je vous connais. Merci beaucoup de votre présentation. Je ne sais pas si je suis la seule laïque. Non, il y en a d'autres. OK. Donc, je partage tout ce que Maria Gracia a dit, Yanire a dit. Je crois que il est très important de collaborer. Donc, par exemple, dans mon cas, je suis laïque, je suis à l'extérieur, mais je suis aussi à l'intérieur. Donc, je peux mettre en question, disons, des choses que je vois ou bien que j'écoute. Et donc, Yanire, en fait, nous posons des questions et en fait, cette collaboration, ou disons cette relation avec les laïcs, ça peut permettre vraiment de mettre sur la table les problèmes, les questions, les situations. Et je crois que la combinaison entre l'extérieur et l'intérieur, donc, ça peut très bien marcher. Je suis d'accord avec toi, Susanna, mais ce qui se passe, c'est que les congrégations dans cette situation ont des situations, disons, des collaborations très différentes. Et en plus, il y a beaucoup d'institutions et ça fait partie de la subculture, de la vie religieuse. Donc, vraiment, de laver les linges sales chez soi, comme je disais tout à l'heure. Donc, en ce sens, c'est vraiment très complexe, c'est compliqué et il faut faire tout un processus pour que les relations soient saines.
Muchas gracias, Yanire. Muchas Donc, gracias. merci, Janire. Merci à toutes et à tous. On va terminer notre rencontre, une rencontre très intéressante. Comme j'ai dit au début, il s'agit de sujets très délicats, mais il faut en parler. Donc, je répète l'invitation que je fais au début. Je suis sûre que ces sujets ont touché des expériences personnelles et communautaires. Si vous avez besoin de soutien, d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et vraiment, quant au protocole, oui, donc il y a des communautés, il y a aussi un livre qui concerne la protection des personnes vulnérables. También On poder cherchera aussi à partager le matériel de la conférence. On se verra demain à 2 heures. Ce sera le même lien Zoom et on partagera la vidéo de la rencontre. Et Janire, merci de ton travail. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Les commentaires ont été très positifs. On se voit demain. Merci si vous voulez activer les microphones. Donc, merci et à demain. Au revoir. Merci.